OBD de trouble code description technique module de commande interne performance de la température du liquide de refroidissement. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Mazda, Ford, Honda, Chevrolet, Jeep, Dodge, etc. Lorsqu'un code P060F est enregistré, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une erreur de performance interne avec le moteur, circuit du capteur de température du liquide de refroidissement ECT. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne dans le circuit du capteur ECT et contribuer au stockage d'un P060F. Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie du capteur ECT sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés. Le module de commande de transmission TCM, le module de commande de traction TCSM et d'autres contrôleurs sont sujets à une interaction avec le capteur ECT. Les capteurs ECT sont composés d'une résistance thermique qui est plongée dans une résine dure et scellée dans un boîtier en métal ou en plastique. Le laiton est le métal le plus couramment utilisé comme matériau du boîtier du capteur ECT. Le capteur ECT est conçu pour pouvoir être vissé dans un passage de liquide de refroidissement dans le collecteur d'admission du moteur, la culasse ou le bloc. Lorsque le liquide de refroidissement chaud passe à travers les passages et à travers le capteur ECT, le niveau de résistance thermique dans le capteur ECT diminue. Lorsque le liquide de refroidissement du moteur diminue en température, la résistance augmente et la tension du circuit du capteur ECT est réduite en conséquence. Ces fluctuations de résistance, qui entraînent des variations de tension du circuit, sont interprétées par le PCM comme des changements de température du liquide de refroidissement du moteur. Les données d'entrée du capteur ECT sont essentielles dans le calcul de la distribution de carburant et de la stratégie de calage de l'allumage. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, des autotests du circuit ECT interne sont lancés. En plus d'exécuter des autotests internes du contrôleur, le réseau de zones de contrôleur CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que tous les contrôleurs fonctionnent correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si le PCM détecte une différence entre l'un des contrôleurs embarqués, ce qui indiquerait une erreur interne du capteur ECT, un code P060F sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000, en fonction de la gravité perçue du dysfonctionnement. Photo d'un PCM avec le couvercle retiré. Quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P060F pourrait entraîner de graves problèmes de conduite et d'économie de carburant, soudainement et sans avertissement. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P060F peuvent inclure problèmes de conduite, en particulier au démarrage, changement de boîte de vitesse automatique irrégulier ou irrégulier, réduction de la consommation de carburant ralenti ou décrochage irrégulier, surtout au ralenti, hésitation lors de l'accélération. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure contrôleur défectueux ou erreur de programmation, circuit ouvert ou court-circuité ou connecteur dans le faisceau CAN-masse du module de commande insuffisante, capteur ECT défectueux, connecteur électrique corrodé ECT, circuits ouverts ou court-circuités entre le capteur ECT et le PCM. Quels sont certains P060F étapes de dépannage? Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P060F peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être rectifiés avant d'essayer de diagnostiquer un P060F. De plus, s'il existe des codes de capteurs ECT, ceux-ci doivent être diagnostiqués et réparés en premier. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur individuel défectueux. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Un thermomètre infrarouge avec un pointeur laser peut être utile. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode
de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P060F, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic ne puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P060F, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'informations sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de phase de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Test du capteur et des circuits ECT. Tout code lié au capteur ECT doit être vérifié pour s'assurer que le moteur ne surchauffe pas. Il doit être plein de liquide de refroidissement et fonctionner dans la plage de température acceptable. Sondez la broche du circuit de référence du connecteur du capteur ECT à l'aide du câble de test positif du DVOM. Utilisez le câble de test négatif pour sonder la broche de mise à la terre. Avec la clé allumée et le moteur éteint KOEO, testez la tension de référence, généralement 5 volts, et une masse au connecteur du capteur ECT. Si la tension de référence et la masse sont présentes sur les broches du connecteur respectif, branchez le connecteur du capteur. Sondez le circuit de signal du capteur ECT avec le câble de test positif du DVOM. Sonde négative connectée à une bonne masse moteur connue. Utilisez le thermomètre infrarouge pour vérifier la température réelle du liquide de refroidissement. Consultez le tableau de température à tension, trouvé dans la source d'information sur le véhicule. Avec lui, vous pouvez déterminer si le capteur ECT fonctionne correctement en comparant la tension réelle avec la tension souhaitée. Si le capteur ECT ne reflète pas la bonne quantité de tension en fonction de la température réelle du liquide de refroidissement, suspectez qu'il est défectueux. Si le circuit de signal du capteur ECT reflète le bon degré de tension, utilisez le DVOM pour tester le circuit de signal au connecteur PCM. S'il n'y a pas de signal de capteur au connecteur PCM mais qu'il est détecté au connecteur de capteur, un circuit ouvert existe entre les deux composants. Contrairement à la plupart des autres codes, le P060F est probablement provoqué par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.